Bonsoir. Alors cette petite vidéo, parce que je viens Enfin oui j'ai écouté, mais j'entends souvent dans les débats, notamment entre croyants et incroyants, entre chrétiens et athées, là ici en l'occurrence, l'argument qui revient souvent, les deux termes, rationnel et logique. Ouais, ce que tu dis c'est pas rationnel, c'est pas logique. Et j'entends souvent aussi parler de dissonance cognitive, etc. Et s'il est vrai qu'il existe le phénomène de dissonance cognitive chez certains croyants, même chez certains chrétiens, je vais vous démontrer qu'elle existe aussi chez les athées, chez les personnes qui se disent athées. Alors, de la même manière que chez les croyants, il y a des croyants sincères, authentiques, équilibrés, etc. Il y en a aussi chez les personnes athées. Mais de la même manière qu'il y a des déséquilibrés chez les croyants, il y en a aussi chez les personnes qui sont athées. Et de la même manière qu'il y a des personnes qui sont malhonnêtes chez les croyants, il y en a aussi chez les incroyants. Et là, je parlerai notamment ici de malhonnêteté intellectuelle. Alors, j'aimerais dire en préambule que je comprends tout à fait le rejet de Dieu, la notion du Dieu religieux, etc. Cependant, il y a un élément qui, moi, me semble important, c'est la notion de concepteur intelligent. Voilà, un concepteur. Voilà. Et je vais vous faire une démonstration, parce que la démonstration, c'est souvent plus efficace que les mots. Et on va voir, on va mettre à l'épreuve la rationalité et la logique de ceux qui se disent athées, et je dirais même les fanatiques athées, hein, qui revendiquent, qui sont athées, qui sont rationnels et logiques. C'est surtout eux que je vise, là, en particulier. Donc, on va partir dans ce programme-là, tout de suite. Donc, nous voici devant un schéma composante d'un avion. On voit les détails. Et imaginons qu'à présent, je vous dise, j'affirme, cet avion-là, il n'y a pas de concepteur. Voilà, ça c'est une accumulation de ferraille, voilà, c'est l'évolution de la ferraille et du cuir et de tout ce qu'on veut, du plastique. Vous allez me dire, mais t'es stupide, William, t'es complètement stupide. Vous allez me dire, mais c'est évident qu'il y a un concepteur. Et je vais dire pourquoi, parce qu'on va me répondre que tout ce qui est complexe nécessite qu'il y ait un concepteur. Et c'est logique et rationnel, on est d'accord jusque-là? Maintenant, je vais changer de dessin. Et je vais vous affirmer que cet oiseau-là, il n'y a pas de concepteur. Voilà. On a un schéma technique au même titre que l'avion, et je vais vous affirmer qu'il n'y a pas de concepteur, que c'est l'évolution, c'est le fruit du hasard. Il y a eu une explosion dans l'univers, bim bam boum badaboum bing bang, et puis voilà, tout ça c'est le fruit de l'évolution. Il n'y a pas de concepteur, il n'y a pas d'intelligence derrière, il n'y a pas de réflexion. Voilà. Et c'est ce qu'on enseigne dans les écoles, hein, d'accord? Et là, curieusement, la logique, elle est où? Je veux qu'on m'explique, la logique, elle est où? La rationalité. Donc, est-ce que c'est rationnel de me dire que là, il n'y a pas de concepteur? Donc là, il y a un concepteur, c'est logique et rationnel, et là, il n'y a pas de concepteur, et on nous affirme que c'est logique, rationnel, voire même scientifique. En revanche, si là je vous affirme que c'est scientifique, rationnel et logique d'affirmer qu'il n'y a pas de concepteur intelligent derrière cet avion, on va me traiter de stupide. Et à raison. Donc on continue. Là, on a le détail d'une pompe. Voilà, une pompe. Voilà. Une pompe classique. Voilà. On voit qu'il y a des détails. Et là, pareil, j'utilise le même argument. Voilà, c'est le fruit d'une évolution hasardeuse ou réfléchie de la nature. Voilà, vous allez me dire, mais t'es stupide ou quoi? En fait, moi, ce que je ne supporte pas, c'est la malhonnêteté intellectuelle. Un argument qui est utilisé dans un sens doit être valable dans l'autre sens. Voilà. Donc là, il y a un concepteur. Vous allez tous me dire que... Et vous aurez raison de me dire qu'il y a un concepteur. D'accord? Bon. Et là, curieusement, il n'y a plus de concepteur. Non mais, à un moment donné, il faut être honnête, il faut réfléchir, il faut s'arrêter un peu. Il faut se poser et réfléchir. Admirer cette machine qui est extraordinaire, le cœur humain. Mais là, il n'y a pas de concepteur. Il n'y a pas de créateur, quoi. Il n'y a pas quelqu'un qui a réfléchi. C'est l'évolution hasardeuse, voilà. Donc là, voilà, c'est l'évolution, c'est le hasard, il n'y a pas de concepteur. En revanche, là, il y a un concepteur. Voilà. Où est-ce que vous avez mis votre honnêteté intellectuelle? Vous l'avez jeté à la poubelle, c'est pas possible. À présent, une pâle copie, mais alors une très pâle copie, une grossière copie
robotisé d'un humain. Voilà, un robot, un humanoïde. Mais dans les gros traits, hein, voilà. Là, vous allez me dire, bah, il y a un plan, il y a un concepteur, c'est réfléchi, ok, logique. Et là, et il ne s'agit ici que du système artériel humain, il n'y a pas de concepteur. C'est, voilà, ça s'est fait tout seul en fait. L'évolution, voilà. Mais l'évolution, elle a réfléchi, c'est une personne l'évolution. Donc là, il n'y a pas de concepteur, hein. Là, il n'y a pas de concepteur. Là, ici, c'est le système, enfin, les muscles humains. Mais il n'y a personne qui a réfléchi, il n'y a personne qui a conçu ça. Et là, on est uniquement dans les humains, on n'est pas dans les animaux ni dans les insectes. Hein. Parce que là, il y aurait aussi de quoi halluciner. Mais là, curieusement, il n'y a pas de concepteur. Et on nous dit que c'est rationnel et logique. Donc on nous dit il n'y a pas de concepteur, c'est l'évolution, c'est rationnel et logique. Oui, d'accord, bonjour, au revoir. Et là, le squelette, qui lui non plus n'a pas de concepteur. Il n'y a pas qu'une intelligence qui a réfléchi à... Non. Les os se sont amassés comme ça, voilà, système d'articulation et tout. C'est l'évolution, il n'y a pas de concepteur. C'est rationnel et logique. Ah, mais sérieux. Et là, ici, nous avons une maquette du système solaire. Une maquette, hein, en bois. Et elle n'a pas de concepteur. Ah, elle va me dire, mais c'est stupide. Bien sûr qu'il y a un concepteur. Ok. Et là, voici le vrai système solaire. Et lui, par contre, il n'y a pas de concepteur. C'est tout seul. Voilà. Ça s'est organisé comme ça, de telle sorte. Ça s'est mis en route tout seul. Ça c'est, voilà, c'est. Enfin, non, il y a une explosion qui est à l'origine. Voilà, mais c'est une explosion qui ordonne les choses. Vous voyez. Je prends une bombe, je la fais exploser dans une imprimerie. Une fois que la bombe a explosé, ça devient une bibliothèque. Hein. Tout est rangé, classé, etc. Voilà. Non, mais faut arrêter d'insulter l'intelligence humaine là. Voyez-vous, il y a une petite anecdote avec notamment Isaac Newton, qui était un des plus grands savants du XVIIe siècle, qui réalisait un jour une maquette du système solaire pour l'aider dans ses recherches. Et un de ses amis, un savant qui était athée, il vint le voir et lui demanda qui avait fait cette maquette. Et Newton répondit personne. Son ami athée lui qualifia cette réponse de complètement ridicule et Newton lui demanda alors pourquoi la création de l'univers pose des problèmes. Si pour une simple maquette, il était impossible d'envisager que personne ne l'ait conçue. Donc une simple maquette, personne ne l'a conçue. Mais le vrai système solaire, lui, il s'est fait tout seul. Voilà. Donc une simple maquette, c'est stupide de dire qu'elle s'est créée toute seule, qu'elle a été fabriquée toute seule, que personne ne l'a faite, mais le vrai système solaire, ça pose aucun problème. Donc si ça, c'est pas de la dissonance cognitive, voilà. Donc il faut arrêter avec cet argument toujours rationnel et logique. Après, maintenant, je mets un bémol. Parce que de la même manière que je... Voyez-vous, mon objectivité, pour moi, c'est hyper important d'être objectif. Même si on sait qu'on ne l'est jamais complètement à 100%, mais pour moi, je ne veux pas sacrifier ce qui est authentique et vrai. Voilà. Rejeter Dieu pour des raisons que je peux comprendre, à cause de on a tous, et moi je peux en citer des raisons, qui fait qu'on puisse rejeter Dieu. Mais rejeter Dieu, c'est une chose, mais piétiner la logique et la rationalité et l'intelligence parce qu'on veut rejeter l'idée qu'il y a un concepteur intelligent, c'est-à-dire qu'il y a un créateur, ce sont deux choses différentes pour moi. Donc oui, je conçois, je peux tout à fait comprendre que quelqu'un affirme et dise voilà, moi je ne veux rien savoir de Dieu, pour moi il n'existe pas parce que enfin du moins j'ai du mal à le comprendre parce que je ne sais pas comment il peut permettre ceci, cela, ça c'est une chose que je peux tout à fait comprendre. Mais affirmer que Dieu n'existe pas et qu'il n'y a pas de créateur en utilisant des arguments qui sont complètement stupides, parce que d'affirmer que nous venons de rien et que c'est une évolution totalement hasardeuse qui dépend d'absolument rien, qui n'a pas de concepteur intelligent, c'est quand même deux choses différentes. Donc à un moment donné, il faut être honnête et sincère et vrai. Ensuite, il est vrai qu'il y a des tas de questions sans réponse en ce qui concerne ce concepteur intelligent. Mais encore une fois, je le répète, l'évidence d'un concepteur intelligent est indéniable. Il y a quelqu'un qui a créé tout ce qui nous entoure. Parce que c'est logique et rationnel.
Donc on ne vient plus avec cet argument qui est complètement stupide de la rationalité et de la logique, parce que je vous ai démontré. Et là, nier la démonstration que je viens de faire, c'est rentrer dans la dissonance cognitive. Ça veut dire qu'on va nier l'évidence. Voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui.